Bonjour Mohamed, Bonjour Thibaut, bienvenue à Odoo Experience. merci beaucoup, ravi d'y être. Voilà, donc Mohamed de Bam2, tu es le CEO de Bam2, Mhm. partenaire historique de Effectivement. Odoo. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec Odoo? Wow, on est tombé dans Odoo très très tôt, en 2008. C'était Tiny ERP à l'époque, la version 4. Et vraiment par hasard, hein. Donc on était en train de benchmarker des ERP. Et voilà, à un moment donné, donc, on m'a parlé de Tiny en me disant, bon, tu devrais tester. Et on a testé et depuis lors, on ne s'en passe plus. Ok, et quelles sont s'il y avait des raisons spécifiques? Alors, une raison majeure, c'était quoi? C'était le côté open source. Parce Ouais. que nous, on est open source dans l'âme, parce qu'il est important pour nos clients d'avoir aussi cette flexibilité-là, de pouvoir adapter la solution à leurs besoins. Donc, à l'époque, Odoo était beaucoup moins fourni que maintenant en fonctionnalité. Donc, surtout pour nos clients basés en Afrique, il était important que des Africains puissent aussi développer des solutions se basant sur des standards aux besoins des Africains. Et donc, Odoo nous permettait également de faire cela. L'autre solution également, c'était que Odoo était basé également sur, depuis l'époque OpenERP, sur des standards quand même, sur du web. Avec du Python, donc qui est un langage très connu, une base de données qui est très robuste, Postgres. Et donc tout cela, parce que aussi, bon, Bam2, on est très technique aussi. Donc tout ça également donc, nous donner confiance à proposer Odoo à nos clients. C'est ça, oui. Et peut-être, en effet, depuis 15 ans, donc vous avez eu l'occasion de créer une sacrée équipe. Oui. C'est quoi Bam2 aujourd'hui et spécifiquement pour Odoo? Alors, donc, de manière globale, hein, donc Bam2, c'est une holding technologique donc, basée à Dakar avec 5 filiales, dont une qui est basée au Nigeria. On est environ 70 personnes. On propose la création de valeur pour nos clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être un one-stop pour tous les besoins IT de nos clients, en tout cas sur la digitalisation. Donc ça veut dire des clients qui n'ont pas de système, les aider à se digitaliser, donc tous les process. Une fois que c'est fait, maintenant, les aider également à créer de la valeur sur leurs données. Donc c'est pour ça que Bam2 aujourd'hui, on a 3 pôles. Hein. On a le pôle intégration, donc avec majoritairement du Odoo. On a également le pôle tout ce qui est web et mobile, mais également un grand pôle autour de la data et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'équipe autour de Odoo, on est une vingtaine de personnes, donc notamment des fonctionnels, des chefs de projet, mais également des développeurs Odoo, donc Python. Aujourd'hui, on a à notre actif quand même, je pense, une cinquantaine de projets qu'on a réalisés autour de Odoo, avec des modules qu'on a développés pour faciliter l'intégration de Odoo, notamment l'intégration de l'OHADA, donc la comptabilité OHADA, qui est la norme comptable utilisée par les pays d'Afrique de l'Ouest et certains pays d'Afrique de Centre. Voilà. Sans ça, c'est difficile de... Ouais. Voilà, de faire de la comptabilité. Voilà. Super. Oui, donc, et du coup, sur ces 15 dernières années, quels étaient peut-être les plus gros apprentissages que vous avez traversés? Alors, déjà, on a dû batailler contre le fait que l'open source, c'était pas bien. Parce que beaucoup de gens se disaient que l'open source, ils ont vraiment l'image de l'open source d'il y a 50 ans, un geek avec un vieux t-shirt qui faisait tout dans son coin. Ok. Voilà, et que non, finalement, non, l'avantage d'avoir un éditeur fort derrière une solution open source, c'est que c'est aussi une garantie de la pérennité de cette solution-là. Mais aussi le fait que aussi de montrer qu'il y a des intégrateurs de qualité autour de cette solution-là également. Donc ça a permis. Et on a été ravis de voir que Odoo rapidement a commencé à s'envoler. Alors, je pense que lorsqu'on a commencé en 2008 avec Odoo, c'est pas pareil du tout que maintenant avec Odoo. Lorsque je vois aujourd'hui l'engouement, je suis à Odoo Experience de voir tout le monde qu'il y a. Mais on est très fiers parce que d'une certaine manière aussi, nous en tant que partenaires, on a participé à cela également. À 100%, le côté community également que Odoo apporte aussi fait que aussi aujourd'hui il y a Odoo tend là même vraiment aux partenaires pour ensemble construire un écosystème autour de Odoo. Et la dernière trouvaille là que je viens de voir avec Odoo Shop qui permet maintenant à des verticaux maintenant de pouvoir directement, facilement certifier Odoo. Ça, je pense que ça va incroyable, être un game changer. Voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose que Odoo maintenant s'adresse maintenant à des verticaux bien spécifiques. Voilà.
Enfin, maintenant qu'on parle de vertical, c'est vrai que c'est quand même un élément, je pense qu'on en a discuté dans un talk il y a 1 heure ou 2, hein, cette gestion des données, ça c'est peut-être quelque chose en effet où Odoo on ne va peut-être pas assez loin, et donc c'est là-dessus que vous vous positionnez aussi pour Oui, absolument, absolument. Alors, c'est vrai que nous, notre dada quand même, c'est vraiment la donnée. Aujourd'hui, ce qu'on pitch chez nos clients, c'est que si vous avez déjà un système qui existe, nous, on peut venir se greffer et créer de la valeur avec vous sur les données. Et si vous n'avez rien, nous, on digitalise et là, en général, on utilise Odoo. Donc, on a des clients où on va vraiment sur du standard. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et maintenant, des fois, on va avoir des clients qui sont vraiment sur du très, très, très spécifique, où là, effectivement, il va falloir développer les choses de zéro. Et justement, les choix technologiques de Odoo aujourd'hui, notamment sur la partie data service, permet aujourd'hui, nous, sur la création de valeur sur la donnée, de pouvoir nous plugger sur Odoo très facilement aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ça, je pense que les clients aiment bien ça. Donc, d'avoir un partenaire qui est capable de les accompagner sur tous leurs besoins. Et là, je pense qu'Odoo facilite également grandement les choses également avec les choix technologiques qu'ils ont eu à faire. Oui, c'est ça, quand on parle de gestion de données au-delà, donc c'est vrai que c'est facile de sortir des données de Odoo, c'est une des forces de Odoo. Absolument. Et quels seraient des exemples de valeur ajoutée qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données au final? Alors, donc là aujourd'hui par exemple, déjà, que le client puisse mieux connaître son business par exemple. Aujourd'hui par exemple, on accompagne des clients, un client notamment qui est dans le domaine du BTP, matériel pour BTP, de pouvoir par exemple baser son inventaire, de pouvoir connaître par exemple son stock mort par exemple. Et en fonction de ça, de pouvoir aussi faire des promotions pour justement ce stock mort-là soit épuisé le plus rapidement possible. Parce que bon, plus il y a des articles qui restent au niveau de l'inventaire, donc c'est de l'argent, du cash qu'ils gardent qui ne valorise pas. Et l'autre exemple que je peux donner, c'est que là par exemple au Sénégal, on est en train de finaliser un gros projet avec le fonds de garantie au Sénégal qui permet d'accompagner justement les PME via des garanties pour avoir accès à des prêts au niveau des institutions financières. Par exemple, toute la chaîne de gestion de la garantie aujourd'hui est en train de digitaliser avec Odoo. En passant par la création des comptes, en passant par le suivi du process donc, de la demande, la comptabilité. Donc, dans Odoo. Et là également, c'est aussi un avantage de Odoo. Par exemple, cette institution utilise un plan comptable bancaire qui est spécifique donc, aux institutions bancaires, financières, le PCB. Et ça, avec Odoo, justement, on a pu très facilement, surtout avec la version 16, pouvoir faire les états dont ils ont besoin. Donc, sans pratiquement écrire beaucoup de code. Voilà. Ça reste quand même votre force, hein, cette possibilité d'avoir une équipe, une force technique pour vraiment au final arriver aux besoins des clients. Mais quelle est votre méthodologie? Et si un client arrive avec toute une liste de besoins très spécifiques, comment est-ce que vous allez aborder le projet en général? Alors, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, la manière dont, par exemple, des gros éditeurs qui sont très présents sur le marché, des concurrents qu'on a, et que nous, l'approche qu'on a à Odoo est complètement différente. Aujourd'hui, on a des concurrents qui viennent avec un logiciel qui est comme ça, et l'entreprise doit s'adapter à la solution. Bon, nous, on dit que non, c'est l'inverse. La solution doit pouvoir s'adapter à l'entreprise tout en restant sur du standard le plus possible. Donc, ça commence par une phase de découverte. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, nos équipes sales vont aller rencontrer le client pour déjà l'écouter, savoir c'est quoi son besoin. On ne va pas vraiment venir essayer de lui vendre une solution de suite, c'est comme ça, etc. Non. Donc, on l'écoute vraiment avec cette volonté de vouloir comprendre le besoin, les points de douleur du client. Maintenant, lorsqu'on a les points de douleur du client, là, par rapport aux avantages, aux features de Odoo, on peut lui dire comment Odoo permettrait de répondre donc chaque point de douleur qu'on a identifié, chaque besoin qu'on a identifié. Et là, maintenant, dans un deuxième temps, on passe à une partie démo. On dit, écoutez, on va vous expliquer aujourd'hui, vous montrer donc aujourd'hui ce que aujourd'hui Odoo permet de faire par défaut. Et on va prendre le temps quand même de monter la démo
dans un langage ou des données qui vont lui parler. Vraiment. Donc, Voilà, si, par exemple, on est avec une institution financière, vraiment, c'est avec des données financières. Si on est avec, par exemple, une entreprise qui est dans le BTP, c'est avec des articles de BTP, etc. Et donc là, on va faire autant de cycles de besoins. En général, donc, si, par exemple, le besoin du client devra être adressé par plusieurs modules, la comptabilité, la gestion commerciale, etc., etc. Donc, on fait une session de démo ou plusieurs par domaine fonctionnel. Mais en général, on aime bien démarrer par la partie gestion CRM. Parce que quand même, bon, pour toute entreprise qui veut faire du business, c'est quand même... rare, voilà. on n'en pas besoin. Donc, on démarre par ça pour leur montrer comment aujourd'hui, avec Odoo, on peut avoir une gestion 360 degrés de ces clients-là. Et après, maintenant, comment le cycle de vente va démarrer. Donc, la création des leads, comment est-ce qu'on peut, les notes des réunions, donc une fois qu'on est sorti, donc la traçabilité qu'on peut avoir pour que n'importe qui dans l'entreprise puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion-là. Après, on va commencer maintenant à lui montrer lorsque le client va émettre donc une demande de prix, comment est-ce qu'on va le gérer dans Odoo, lorsqu'on va faire un devis, comment on va le gérer, voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la chaîne sales soit complète. Et après, maintenant, on va montrer comment la comptabilité est justement l'épine dorsale de tout ça. Et qu'aujourd'hui, le métier même de comptable va changer. Au lieu d'être un comptable qui va venir saisir dans les journaux manuellement, il y a un déversement qui est automatique qui se fait. Et que limite, celui qui configure bien l'outil, aussi bien sur la partie sales, sur la partie RH, etc., à la fin de l'année, le comptable, en fait, périodiquement, il va venir faire ses vérifications très facilement, mais il ne passe pas du temps à saisir sur les équipes, etc. Et donc, du coup, que vraiment, le Odoo va être un outil qui va jouer un rôle central dans l'entreprise, quel que soit le poste qu'on occupe. Et donc, du coup, à partir de là, maintenant, on fait une analyse de gap, hein, donc par rapport à, par exemple, l'existant qu'il a avec nous, ce qu'on lui propose, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on adapte ou pas? Voilà. Quelque chose de concret et puis on fait déjà un premier point. Exactement, ça, voilà. Et puis également, donc aussi, on lui explique également le retour sur investissement également qu'il va avoir, c'est quoi. Aujourd'hui, par exemple, des choses qu'il faisait autrement, ça lui prenait par exemple, je sais pas, des heures avec Odoo, comment il va gagner du temps avec, essayer de valoriser ça. Et puis après, maintenant, une fois qu'on a le gap, qu'on sait maintenant chiffrer maintenant l'accompagnement qu'on va lui faire, voilà, on travaille avec les équipes de Odoo. Pour avoir maintenant le chiffrage, les licences, nous, notre service qu'on va additionner. Et là, maintenant, voilà, on passe dans une étape de négociation avec les clients avant de démarrer l'implémentation. Ça peut être un challenge, ça, hein, peut-être, de la perception de la valeur ajoutée pour des sociétés qui se digitalisent, qui n'ont pas encore... Enfin, surtout en Afrique. En Afrique, effectivement, où aujourd'hui, quand même, la digitalisation, les gens démarrent, il y a beaucoup de choses à faire. La culture digitale peut-être voilà, est aussi moins bien avancée que dans les pays développés. Donc, on a aussi ce travail d'éducation à faire. Voilà. Des fois, on a des clients, lorsqu'on leur dit qu'il y a un tel process, on peut l'automatiser. Au début, ils ne croient pas. Jusqu'à ce qu'on vienne mettre en place la solution. Oui, donc du coup, effectivement, que amener le client ou le prospect à voir la valeur de ce qu'on va lui proposer via une solution digitale comme Odoo. Moi, c'est challenging, mais bon, avec l'expérience, quand même, bon, ça fait 14 ans qu'on le fait, 15 ans. Donc, on sait par où passer et surtout montrer aux clients que, en tout cas, quel que soit le besoin, ben, avec Bamtoo et Odoo, on pourra y répondre. Et en parlant peut-être de vos clients, vos types de clients, hein, peut-être qui vont voir cette vidéo, c'est quel type de clients avec lesquels vous travaillez principalement aujourd'hui? Alors, on peut tout. Bamtoo, on n'est pas vraiment spécialisé dans une industrie. Voilà, on est cross vertical. Donc aujourd'hui, par exemple, on va trouver chez Bamtoo des clients vraiment TPE, donc très petites entreprises. Qui sont dans le domaine, par exemple, de l'alimentaire. Comme par exemple, le dernier qu'on a mis sur Odoo aujourd'hui, c'est Djalibatou. Ils font un travail extraordinaire de proposer du café créé au Sénégal. Donc, c'est une toute petite équipe. Comme on peut avoir des institutions financières qui ont des centaines de salariés. Voilà, donc c'est assez diversifié pour l'instant en termes de clients.
Mais également, oui, les institutions également étatiques. Hein. Donc aujourd'hui, donc, on a quand même des institutions étatiques au Sénégal, comme la direction de tout ce qui est employabilité des jeunes, une direction qui gère également l'investissement islamique qu'on appelle le WACF, et également le fonds GIP, le fonds de garantie dont j'ai parlé également. Voilà. Oui, et en effet, on a commencé, hein, tu as parlé de l'engouement de Odoo, on est aussi à Odoo Experience, on voit tout ce qui bouge, toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est quoi votre ambition avec Bam2 dans les années à venir? Alors, d'aller beaucoup plus loin, dans ce partenariat-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une fierté pour moi, en tout cas pour nous à Bam2, de voir ce qu'Odoo est devenu. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on pariait dans Odoo, rien ne laissait présager que ça allait décoller tellement. Et là, on salue vraiment Fabien ainsi que son équipe, vraiment l'immense travail qu'ils sont en train de faire à tous les niveaux, aussi bien d'un point de vue produit, mais également que l'accompagnement dans la création de l'écosystème qu'il faut au niveau du produit. Et donc aujourd'hui, moi, Odoo Experience, je suis vraiment bluffé de voir autant de partenaires, autant de monde, mais également sur l'organisation. C'est vraiment un véritable show à l'américaine, hein, qu'on est en train de voir. Et ça nous permet aussi de voir également les niveaux qui vont arriver, notamment sur la version 17, avec par exemple l'IA qui va venir jouer un rôle de plus en plus important sur l'extraction de contenu, sur les factures, sur les CV et bien d'autres documents qui vont arriver. Et en tout cas, on est rassuré qu'on a fait le pari sur le bon cheval. Aujourd'hui, Odoo est devenu vraiment une référence mondiale et la stratégie de branding qui a été explicitée actuellement. Donc, nous rassure qu'aujourd'hui, aussi, ce marché-là va de plus en plus évoluer. Sur l'Afrique également, on voit qu'aujourd'hui aussi les choses sont en train de bouger avec la création d'un bureau à Nairobi où Odoo se rapproche de plus en plus de ses clients et de ses partenaires également. Moi, je pense que même si aujourd'hui l'Afrique n'occupe pas peut-être la première place en termes de vente dans Odoo, les choses pourraient changer grandement dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de rattraper son retard sur la digitalisation. Aujourd'hui, je pense que transformation digitale, c'est le mot que tout le monde a en bouche en Afrique. Donc, aussi bien les gouvernements que les entreprises maintenant savent qu'aujourd'hui, l'IT, le digital doit jouer un rôle prépondérant dans le développement de ce continent-là. Et donc, du coup, forcément, nous, acteurs qui proposons des solutions technologiques, on a un rôle majeur à jouer. Et avec des outils, des solutions comme Odoo qui permettent d'accélérer justement cette digitalisation-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique va jouer un rôle fondamental de plus en plus dans le développement Odoo en termes de taille de marché. Et ça, je pense qu'Odoo l'a bien compris en s'installant là-bas. Les Odoo Tours également, qui s'organisent également dans plusieurs villes d'Afrique. Et ça, nous facilite le travail en tant que partenaire. Cette relation va, je pense, consolider. Nous également, en tant que partenaire, on a de l'expertise, de la connaissance terrain qu'on peut apporter à Odoo. Et je pense que là, avec des account managers comme Thibaut, voilà, là, on se sent écouté et accompagné. Et en tout cas, nous, Bam2, on est vraiment disposés maintenant à travailler beaucoup plus étroitement avec Odoo pour aller justement conquérir ce marché africain. Extraordinaire, mais c'est ce qu'on recherche et en effet il y a une croissance qui s'accélère en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités, j'ai le sentiment qu'il y a un bon fit Odoo avec les besoins du marché. Absolument. Et donc on compte évidemment, c'est vous qui êtes sur le front et qui vont nous permettre de... Absolument, et puis l'avantage c'est qu'aujourd'hui la politique tarifaire qu'on a depuis 1 an et demi avec Odoo quand même a été un game changer. Là où pas mal de clients trouvaient qu'en tout cas en Afrique, vu le niveau de vie que ça pouvait coûter cher, aujourd'hui en tout cas, avec cette nouvelle tarification, ce n'est plus un frein. Lorsqu'on discute avec des clients, ce n'est plus un frein. Et donc du coup, ces clients-là, de plus en plus, nous qui historiquement, on était plus sur une version communautaire à cause de ce critère de pricing, maintenant de plus en plus, depuis 1 an, notre stratégie, c'est de pousser tous nos clients vers l'enterprise. Parce que c'est simple, les fonctionnalités qu'on va avoir d'année en année dans chaque version, par exemple, là, entre la version 16 et la version 17 qui va sortir là,
c'est juste extraordinaire, le gap qu'il va y avoir. Donc, nous, en tant que partenaire, ça nous facilite également le travail d'avoir des clients qui restent sur des versions récentes. Donc, la migration va nous prendre beaucoup, beaucoup moins de temps. Et puis aussi, bon, on a fait un travail de localisation qui est extraordinaire. Donc, on a été les premiers à travailler sur un système comptable OADA. Que beaucoup de clients aujourd'hui utilisent. Par exemple, le cas du Sénégal, le payroll, on l'a adapté donc, à la paye sénégalaise. On est en train de vouloir faire la même chose sur la Côte d'Ivoire. Et donc là, je pense qu'on va aussi discuter avec Odoo pour voir dans quelle mesure ces localisations-là peuvent être intégrées comme du standard dans la version Enterprise de Odoo. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les soleils sont alignés. En tout cas, pour que aujourd'hui... Odoo fasse vraiment un bon chemin en Afrique. Extraordinaire. Et en effet, c'est un petit peu ce qu'on recherche à nos partenaires. Ce n'est pas uniquement des intégrateurs ou des revendeurs, mais c'est cet aspect communautaire. Et donc, nous, on apprécie toujours cette volonté de contribuer au produit. Absolument. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai retenu aussi Odoo Experience aujourd'hui, c'est cette volonté également de Odoo, maintenant, après avoir conquis le marché des small, maintenant, s'attaquer au mid-market et au corporate. Et là, je pense que c'est une bonne démarche parce qu'il y a une place qui est là, qui est à prendre aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce partenariat-là entre Odoo et les partenaires, on peut adresser ces markets-là. Parce que, bon, en Afrique, contrairement à l'Europe, il est même beaucoup plus facile de s'attaquer à ces segments-là que peut-être les small, qui peut-être pour des raisons de budget des fois, pourraient ne pas penser systématiquement à la digitalisation, alors que les mid et les corporates ont déjà ce besoin-là pour des raisons d'efficacité et d'efficience. Et je pense que oui, c'est vraiment une bonne stratégie. Maintenant, on va continuer à travailler main dans la main pour trouver la bonne proposition de valeur à faire et surtout la bonne méthodologie. Parce que oui, c'est des clients qui ne sont pas faciles en tout cas à aborder. Oui, c'est ça. Ben oui, tu as eu ta propre expérience, vu que vous avez déjà travaillé avec des très gros clients. Effectivement. C'est pas pareil que de s'attaquer à des small. Très bien. Non, je suis tout à fait d'accord. Et en effet, c'est ce qu'on voit aussi en Afrique. En fait, on a de plus en plus de gros clients, de 300, 400 utilisateurs sur des grosses implémentations. Et donc, c'est le sentiment qu'on a aussi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Absolument. Et je pense que Bamtoo est très bien situé. Absolument. Et puis, on va continuer à jouer ce rôle-là de partenaire historique. Parce que depuis 2008, on a développé beaucoup de savoir-faire, aussi bien technique que fonctionnel. Là, déjà, donc, par des cycles de formation que nous allons proposer également en Afrique, donc, pour toujours continuer dans ce travail d'éducation. Parce que oui, il y a vraiment ce travail d'éducation qu'il faut continuer à faire. Donc, continuer à créer de l'engouement autour de Odoo. Mais également aussi, Bamtoo va apporter également, en tout cas, on compte bien apporter notre savoir-faire dans le domaine de la data et de l'IA. Aujourd'hui, par exemple, on construit beaucoup de centres de données, des lakehouse ou des data lakes pour nos clients. Donc, comment, par exemple, avoir des connecteurs qui vont pouvoir déverser automatiquement des données de Odoo dans des technologies de données, par exemple, pour aller vers l'intelligence artificielle sur des modèles prédictifs, ce genre de choses-là. Donc toute l'infrastructure autour aussi. Voilà. Et tu mentionnais il y a une heure ou deux aussi le fait que tu voulais créer des événements autour d'Odoo, ça? Oui. Je pense qu'en fait, lorsqu'on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Voilà. Et je pense que c'est là où Odoo, on doit faire encore du travail. C'est que les gens connaissent Odoo. Et je pense qu'il n'y a pas photo. Lorsqu'on arrive à montrer Odoo, et que les gens regardent par rapport à ce qui est sur le marché, le choix est vite fait. En termes d'ergonomie, c'est pas pareil. En termes de fonctionnalité et surtout aussi en termes de flexibilité, c'est pas pareil. Donc maintenant, je pense que c'est là où nous, en tant que partenaire, on peut apporter beaucoup de choses à Odoo. On est sur le terrain, on connaît l'écosystème, on sait quels sont les acteurs qu'il faut traiter. Et donc, on compte faire un cycle d'événements, aussi bien en ligne que présentiellement,
pour montrer comment Odoo peut régler des problématiques que ces entreprises-là pourraient avoir. Donc, ça va être des formats assez généralistes des fois, mais également, des fois, on va s'attaquer à des problématiques, à des verticaux bien spécifiques. Par exemple, dans le domaine de l'industrie, tout ce qui est module de gestion de la production, par exemple, va faire des journées dédiées à ça, par exemple. Pour les cabinets d'avocats, par exemple, faire des journées dédiées à ça. Comment Odoo aujourd'hui peut répondre à ces problématiques-là. Et je pense que c'est un travail qui, in fine, forcément va payer et positionner Odoo, en tout cas comme une solution presque par défaut dans notre écosystème. Super, très bien. Bon, on a couvert beaucoup d'éléments. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici à Bruxelles. C'est partagé. Je pense que maintenant, on va prendre rendez-vous chaque année pour venir à Odoo Experience. J'en ai profité pour visiter les locaux de Odoo, en tout cas un des campus de Odoo, et de voir toujours que les choses comme le Odoo qu'on a connu il y a quelques années et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mais nous aussi, en tant que partenaire, ça nous rassure. Parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on va voir un client pour lui proposer des choses, en tout cas, nous, dans notre approche dans la philosophie de Bamtoo, c'est de proposer aux clients des choses auxquelles on croit. Voilà. Et là, aujourd'hui, de voir quand même que Odoo, aujourd'hui, n'a plus rien à envier aux concurrents et qu'on a l'accompagnement de toute l'équipe de Odoo pour ensemble traiter des projets du plus simple au plus compliqué. En tout cas, nous rassure et ouvre bien des perspectives. Aujourd'hui. Nous, en tant que partenaire historique, on va, et c'est vraiment la promesse que je te fais, on va jouer notre rôle maintenant, de plus en plus, et de telle sorte que, voilà, aujourd'hui, je pense que lorsqu'on va parler des partenaires gold clés de Odoo au niveau mondial, que Bamtoo soit référencé. Voilà. C'est ce qu'on recherche et j'ai hâte de voir ça. Ouais, on va y arriver. Un grand merci Mohamed. Merci à toi Thibaut, merci pour l'accueil. Du coup à l'année prochaine. Voilà, Inch'Allah comme on dit chez nous. Merci beaucoup.